Retour chez Pierre Bernard, on parle de nappes phréatiques, on parle de pollution et surtout de dépollution de nombreux sites en Alsace, souvent d'anciens sites industriels. Qu'on comprenne bien, cette dépollution aujourd'hui, je pense à Chalampé, je pense à Riedisheim, ce sont des sites, ce sont des sols qu'il va falloir aujourd'hui dépolluer. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, il faut savoir que donc nous nous trouvons en face d'un site qui doit être réhabilité par suite de la cessation d'activité industrielle. Et donc nous nous trouvons devant une pollution aux hydrocarbures et aux solvants chlorés. Quand on parle de dépollution par décaissement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la pollution par décaissement, c'est tout simplement, on prend le bulldozer, on extrait la terre par un chargeur, et on dépose ces déchets dans des centres agréés pour la dépollution. Sur le papier, ça semble une bonne technique. Sur le papier, à condition que vous travaillez sur air étanche. Vous ne pouvez pas déposer les terres polluées sur le sol et puis faire un traitement. Il faut une dalle étanche. D'accord, pour pas que ce sol pollué rentre dans le sol de nouveau. Autre principe, la biostimulation. En gros, il y a des bactéries qui sont dans le sol et on les nourrit. Alors, c'est là le problème. À l'heure actuelle, la nappe phréatique, c'est pas une nappe contaminée. Elle est relativement bactériologiquement propre. D'accord. C'est une technique qu'on connaît, mais qui n'est pas adaptée au milieu alimentaire, à objectif alimentaire. Quand vous dites alimentaire, c'est le fait qu'on consomme l'eau. Voilà, de l'eau potable, puisque l'eau de cette nappe phréatique est utilisée comme eau potable et elle ne doit pas être traitée. L'objectif, c'est de maintenir une eau de qualité de manière à ne pas être obligé de traiter l'eau pour la distribution publique. Logique. Autre point, c'est cette technique qu'on appelle l'hyperoxygénation. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quand même délirant, je dois dire, c'est délirant. On injecte un oxydant puissant, le peroxyde de calcium, qui est un produit dangereux. Même il est classé dans la nomenclature comme produit dangereux. On introduit ce sel dans les eaux souterraines de façon à les dégrader. Mais c'est et de dépolluer donc. Et de dépolluer, mais le rendement n'est pas bon. Et puis pour l'usage alimentaire, c'est pas une solution autorisée. Alors Pierre, puisque c'est pas autorisé, puisque ces techniques ne vont pas, quelle technique vous préconisez? Prenons un exemple concret, Riedisheim ou Chalampé, une usine avec des hydrocarbures dans le sol, c'est pollué. Comment on enlève ces hydrocarbures-là? Nous demandons sur ces deux techniques la consultation d'un conseil scientifique, parce que ça fait référence à de la microbiologie dont les services publics à l'heure actuelle, je dois dire, ne sont pas habitués à traiter ce genre de dossier. Dans ces problèmes, dans ces réactions, il y a en plus des inhibiteurs au développement bactérien. La formation d'inhibiteurs et qui peuvent conduire à des produits toxiques. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire comme point aujourd'hui avec Pierre Bernard, spécialiste de l'eau, membre d'Alsace Nature, collectif de scientifiques qui se réunirait pour trouver les solutions adéquates. C'était aujourd'hui le coup de gueule.